Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. Salon des seniors, salon des grands monde, des pépés, des mamies. Mais les beaux, je sais pas que ça ne se voit là-bas. Vous connaissez pas ce que ça a fait là-bas? Je ne connais pas moi. Mais c'est où, tiens, moi, allons faire un tour où le nain. Moi les vieux, ou non, pas encore. Ça regardez si me trouve je sais pas moi, une vieille béquille pour moi, puis avec comme il marche, comme il y a la goutte là, peut-être qu'on peut trouver là-bas, non? Bon, le vieux, allons. Allons, nous avons alors, allez. Alors, miel de miel? Bien sûr, miel de miel, comme toute rayonnée, comme toute créole. Les doux de miel, les bons ça, comme Catherine de miel. Dommage, ma mot pas là. Mais là, ici, ils vendent miel la cour. Miel la cour? Oui. C'est quoi ça? C'est un miel. Monsieur Jean-Claude? Thomson, apiculteur. Monsieur Thomson, Jean-Claude, apiculture. Thomson. Où sont ça? Sainte-Suzanne. Dans le Haut-Sainte-Suzanne? Mais attention. Ma base est à Sainte-Suzanne. Ouais. Mais maintenant, les abeilles, depuis Piton-Sainte-Rose jusqu'à Saint-Paul. Ah bon? On a des ruches? Les bonnes abeilles voyagent jusqu'à là-bas? Non, les abeilles ne voyagent pas, les chimiens même pas. Ah bon? Les dans les ruches et jusqu'à Saint-Paul. Ah bon alors, d'accord. Et là, c'est quoi on est là comme miel là? On est crémeux, un litchi crémeux. Crémeux? Crémeux. Non, bien. Voilà, et un saveur citron. Un saveur citron, oui. C'est-à-dire le saveur citron, mettre après dedans ou bien les naturels? Oui, c'est un huile essentielle que moi l'a rentré dans le miel. D'accord alors. Mais il n'est pas un miel citron, hein, la pointe de citron pour dire que l'abeille a parti sur le pied citron, la récupère. Non, ça c'est un saveur citron. Les bons alors, ok. Et mais il fait goûter à eau. Les bons, ben fait goûter là alors. Pendant que dans les Haut-Sainte-Suzanne là-haut, peut-être si ça vient pique un petit peu notre fleur là-haut, c'est un boulot, tu crois pas? Bon, c'est moi ça passe pour le cobaye là. Ah ben voilà, goûte-lui. C'est un beau cobaye. Un beau cobaye. On ne regrettera pas parce que ne trouvera pas besoin de la faire tremper dedans parce que tout à l'heure. Non, un petit peu, mais sans manger. Bon, vous goûtez après. Ah bon? C'est comme une mousse, il n'y a pas de lait. Pas moi le pot. Je te confirme, c'est 100% naturel, il n'y a rien de rajouté, il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème, c'est du miel 100%. Donc ça, c'est le miel litchi crémeux. C'est une technique de fabrication qui le rend comme ça. Et c'est du miel, voilà. C'est du miel. C'est 100% naturel. Et on ne le retrouve pas ailleurs. C'est goût à où les autres? Toute fleur. Tout fleur. Merci. Voilà. Tous les miels sont différents. Ils ressemblent mais différents. Très bon. Vous goûtez? Ah non merci, après fait grossir, il fait trop gros maintenant. Non, il fait pas grossir ça. C'est bon hein? Ah ouais, c'est un petit morceau de pain le matin là, ça doit être bon ça hein? Tarantine fait tout, dépend. Elle mange tout hein? Ça là, on l'a pas goûté. Goûte là? Ça là, on l'a pas goûté. Ça là, on l'a pas goûté. On ne retient jamais, désolé, mais pas les autres, c'est bon hein? C'est bon le crémeux hein? Ouais. Mais tu connais de lait crémé, maintenant tu connais de miel crémé. Et ça, il conserve longtemps ça? Non, il ne conserve pas longtemps. Ah. C'est-à-dire qu'il faut tenir à lui au frais. Ouais. D'ici un mois, il va venir un petit peu compact. Et puis après, si vous le mettez à la température ambiante, il redevient liquide. Ah d'accord. En fait. Et c'est pour ça, voilà. Il faut le mettre et puis au ça, frigo. c'est le citron. Ça c'est le citron alors. Ouais. C'est bon. Saveur citron. Un saveur citron. Ça c'est le saveur citron. Mais goûte le saveur citron hein. Mais ils sont bons, ça, a un bon goût de citron hein. Miel au citron. Non, saveur. Miel, saveur, citron. Voilà, pas au citron. Hein. Très bon, très bon. Parce que si midi au miel citron, ouais. ou envoie les douanes, la répression des fraudes de mon deux. Alors, il préfère dire saveur citron. Les bons, saveur citron. Ok, ben merci bien. Vous n'avez pas goûté les autres miels, le miel ben non, on a goûté notre. Comme miel litchi, allez. Allez, un miel litchi alors. Allez. Ah, pourquoi micro aussi dans la télé, moi, tous les jours. Non, c'est où qui grossit dans la télé. Ah bon? Ah oui, c'est où l'image est gros.
Ça, c'est bonne caméra là. Ça, après, quand ils filment, moi, ils filment mon ventre tout le temps. Ils filment. Ok, sortez de mon ventre. C'est bon. Heureusement, il y aura jusqu'au bout. Ah ben oui, voilà. Ça passera pas. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone au cas où si les gens ils veulent faire une petite réservation? 0262 47 08 37. Voilà, c'est fait. Les bons là. Ok. Là, je suis avec Monsieur Angama. Monsieur Angama, il anime un stand qui appelle. C'est le CFP MFR. MFR, voilà. C'est le Centre de formation et de promotion des maisons familiales et rurales. D'accord. On est ici en tant que vice-président d'association. Ouais. Comme le président n'est pas disponible, c'est moi qui ai pris le relais. Entre guillemets, aujourd'hui, nous représentons le salon des seniors. Nous présentons une formation qui a été mise en place l'année dernière, c'est-à-dire la formation animateur ou animatrice en gérontologie. Ouais. Et c'est quand même un titre. C'est quoi la gérontologie? C'est concernant les personnes. Ah, il concerne les personnes âgées, Ouais. hein? D'accord. Il concerne les seniors. Voilà. Voilà. Okay. Donc, c'est quand même une formation qualifiante au niveau bac que le centre de formation de maison familiale fait, c'est-à-dire le centre du CFP lui-même, elle sera beaucoup plus et à expliquer exactement quoi concerne la. Bah ok. Bonjour madame. Bonjour. Nous l'avons avec qui? Avec Gladys du CFP MFR du Tampon. Alors c'est où il paraît-il qui organise des formations au sein de CFP? Oui, alors le CFP c'est le centre de formation et de promotion des maisons familiales et rurales qui est sur toute l'île. Et c'est vrai que là on vient de lancer une nouvelle formation, ça s'appelle le titre professionnel animateur en gérontologie. Alors cette formation-là, elle s'adresse à des personnes de plus de 21 ans avec un diplôme de niveau 5 et surtout avec de l'expérience dans le domaine de l'aide à la personne. D'accord. Et comment faire si on veut faire une formation? Il faut appeler votre organisme? Oui, il faut appeler notre organisme, donc on vous donnera plus de renseignements. Mais surtout, il faut remplir les conditions d'entrée comme je vous ai dit. Maintenant, si les personnes n'ont pas d'expérience dans le domaine, moi ce que je leur conseillerais, c'est de faire du bénévolat. Pas seulement une expérience professionnelle, mais ça peut être aussi du bénévolat au sein des associations. D'accord. Alors. Voilà. Okay. Merci beaucoup alors. De rien. Hein? Au revoir. Au revoir. Dans le salon senior là, on trouve de monde. On trouve de monde. Là, on est avec un monsieur. Là, il veut voir Calix là. Il veut causer avec Calix. Pourquoi? Oui, il a découvert quand ils sont mal la plicher parce qu'il n'y a pas de 620 pompiers. Ça ne lui croit pas les trop. Ah ouh, Calix des fois là, les pas toutes affaires, les commencent à mentir un petit peu, pas trop. Ça m'est content, on est heureux comme merci devant mon télé, puis regarde Canal Austral. Parce qu'il me retrouve ça, nous on l'apprend normal. Il ne retient pas le nom tout, et il revient tout ce que mon langage, la façon il fait, Calix son ami, il passe à terre, on les pose, il y a une affaire, mais son moment, il fait bonne geste comme ça, avec un langage simple. Il trouve les gens conviviaux qui tout le temps se partagent des choses ensemble. Et il retrouve un monde, il met son guitare, il joue, mais pas bonne affaire, il sort en France, il amène ça ici. Il vient apprendre à nous à vivre. Alors pas trop, si les autres pas bons. Ah ben midi. Ça fait, il sort en France, il vient payer un grand hôtel pour eux, pour faire au gars saucisse la Réunion. Arrête. Tu veux dire où ça? Non, voilà, on finit de dire moi. Mais on peut dire merci encore. Vous voulez dire un bon voyage aussi? Ben, bon voyage pour faire Madagascar, Maurice. Et puis, mais on voyage un petit peu. Ah, en plus, on a bien aimé un coup Galva. On va donner une médaille de monastère hier. On va dire un mouton Galva. Là, on est là-bas, tu fais frais avec son petit affaire là. Ils étaient bien ensemble. Et bonnes artistes que vous découvrez nous. Ah, beaucoup d'artistes. N'entend pas ça sur la Réunion, n'entend pas ça ailleurs. Tout ça va des chaînes télé. Ouais, on nous donne tout son. Voilà. Ce qu'on donne. Nous faisons ça avec le cœur. Avec le cœur, nous faisons ça. C'est-à-dire le Christ a multiplié le pain. Il a multiplié la culture. Allez, merci bien. Hein? Merci. Il est content, c'est à vous la main. Ça va? Je pense que madame, t'es là. Comme tu as dit, sans télé, Canal Austral, moi, Caris arrivé là. Mais bon alors. Et il achète tout le monsieur, il a fait des espèces de coca là. Mais ces îles. Je connais que c'est fait parce qu'à un moment donné, il faut des fils, toutes les bonnes affaires. Mais attiré par l'ambiance, lui oublie qu'on se doit mettre dedans. Ah bon? Il reproduit. Ben les bons alors. Bon. Et ben il repasse après des rediffusions le soir à 21h et le lendemain matin à 4h30 le matin. Allez ben, bon. Allez, on nous retrouve.
L'émission. Quelle émission on l'a trouvé? L'émission avec l'agriculteur mal. Qui a pas de coupe canne là. Voilà. Allez-y, qui coupe canne, il est là, cette caméra là-bas là. Non, mais c'est bien l'émission, c'est bien. Ouais. À moi, c'est facile, coupe canne, parce qu'il m'a grandi dans ma coupe canne comme des petits. Ou l'agriculteur aussi? Non. Retraité. Ah, c'est un non. Quel retraité, vous voulez? Il paraît que bon retraité. Ici, bon senior, il commence 50 ans. Ben, moi, on a plus de 50 ans, ouais. Donc, les seniors. Voilà, moi, c'est. Donc, ce petit aussi, il a dit, il n'est pas vrai. La vie commence pas à 60 ans, elle commence à 50 ans. Voilà. Parce que maintenant, pour être senior, il faut avoir 50 ans, minimum. Bien, toi, moi aussi, c'est senior, je crois. Hein? Allez, nous retrouvons. Allez, on va. Pour les personnes donc ce genre de choses, ça sert à quoi ça? Pour oui, il y a des personnes qui ont des escaliers pour monter bien. Il peut essayer un petit coup? Si, essaye, on va essayer un petit coup. Vous mettez bien, voilà. Il faut les deux en même temps? Il faut la mobilité. Il paraissait comme là, au lac de l'escalier, mais il monte avec un petit chaise comme ça. Mais il entraîne à moins, on ne sait jamais. Et pour redescendre, pareil, même chose. Voilà les commentaires à faire. Et ça, il demande à avoir un escalier, il est adapté ou bien il peut installer sur n'importe quel escalier comme ça. Ce modèle-là, ça c'est pour les escaliers droits. Après, nous faisons aussi le bon modèle sur mesure. Et si l'escalier tourne un petit peu en montant, voilà, ça c'est des modèles sur mesure. Voilà, d'accord. Voilà. Après, nous faisons aussi des petits ascenseurs. Des petits ascenseurs pour le privé. Mais après, ça, c'est différent. Après, il dépend le budget de chacun. Tout le monde a les moyens. Mais est-ce que la sécurité sociale et tout ça, il y a pour accompagner ces seniors-là dans ces aménagements comme ça? Moi, personnellement, je trouve que pas assez. Il y en a des aides. J'ai crédité de 25% sur les impôts. 25%, ouais. Mais il n'est pas suffisant parce que pas tout le monde a les moyens. Ouais. Mais par contre, tout le monde qui monte l'escalier finalement un certain âge, ça n'est bon payé. Ah ben oui, mais ça tout le monde ça. Bah ouais. Pas tout le monde qui ça. Bah voilà. Hein, ok. Et vous connaissez comme quoi que même si on a un peu la goutte là, comme ça de vieux là, hein, ou bien il a pu monter les escaliers comme ça. Donc dès maintenant, il faut commencer à penser la maison, mettre un escalier droit qu'un escalier balancier, parce qu'il va coûter un petit peu moins cher d'adapter un système comme ça peut-être. Hein. C'est tous ces petits trucs là qui fait que il faut que nous parle d'ailleurs de la maison de demain, et la maison de demain doit tenir compte de tous ces aménagements futurs que nous devons mettre dans nos maisons pour accueillir nos seniors qui sera bientôt nous. C'est lavable. C'est lavable. Ouais, c'est lavable. Ça c'est des chapeaux. Ouais, hyper léger, garanti anti-UV. Anti-UV, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rayon de soleil qui peut traverser. Voilà. Hein? C'est léger, voilà. Hyper léger. Et à chaque fois d'un chapeau par là, c'est où? Regarde comme ça lui va bien. Le chapeau. Voilà. Il peut pas. Il peut pas, regarde la chose. Quand il met, par contre, c'est pas le monsieur. Il faut mettre un peu sur sa tête. Hein? Le chapeau, il va pas moins. Il y a un peu honte à où. À moi son cobaye, tout le temps passe à moi pour son cobaye. Il faut bien cobaye par là, non? Hein? Ben... On passe pas avec le cobaye. Ah, moi non. Ah ouais? Et c'est bien ça? C'est fabriqué ici ou bien c'est fabriqué? Non, c'est un produit de la Bolle. De où? La Bolle. De la Bolle? Ah, la oui. Bolle en Loire-Atlantique. D'accord, ok. Là où les dames jouent au golf et sont élégantes. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que c'est en protection Ben, c'est le matériau avec lequel le chapeau est fabriqué. C'est un chapeau qui est fabriqué en Tyvek. En Tyvek. Tyvek, et c'est Dupont de Nemours qui a créé ce matériau-là, qui est très utilisé dans l'industrie médicale et dans la haute technologie. D'accord, alors. Voilà. Et ça protège bien des coups de soleil. Ah, mais puisque c'est agréé par des dermatologues, d'ailleurs, la créatrice de cette marque est invitée au congrès de dermatologie qui se tiennent en France. Hein. Oui. Ouais. Et elle a bien voulu me faire l'honneur d'être sa distributrice à La Réunion après moult négociations. D'accord, parce que nous aussi les créoles d'ici on a droit à notre chapeau anti-UV. Et parce que nous aussi on n'a pas envie d'avoir des coups de soleil. Pas des coups de soleil, cancer. plus fantôme de cancer.
rester à La Réunion, noyé dans les statistiques nationales. Ah ouais. Voilà. Mais c'est bien, hein? Et il y a longtemps que tu connais ce chapeau-là? Non, c'est récent. Ça fait quelques mois. J'en ai acheté 4 déjà. 4 déjà? Et offert un à mon mari. Mais je suis très chapeau. Hein. Ah ouais. Très chapeau. Et le style des miens, c'est plutôt aussi le 14 juillet, etc. J'aime le chapeau très élégant et tout. C'est novateur et ça m'a bien séduite. Ah d'accord. Et moi c'est Jean-Claude Coindin, mais allez faire un truc en bon français parce que me dit aujourd'hui il doit y avoir du monde intéressant, il cause français bien comme moi, sauf que madame là commence en créole, donc moi je ça attaqué en créole, hein? Donc s'il te plaît pas ça, bien entendu, hein? Mais Case Créole, bon, on est une entreprise de construction de maisons individuelles avec à peu près 20 ans cette année, mais ce qui nous intéresse à nous là, c'est aujourd'hui, c'est les seniors, et donc pour comprendre la vie des seniors, il veut raconter des petites histoires, hein, mais allez pas rendre sur internet parce que ces histoires-là, à moi la raconter. Et m'y permet moi de mettre à moi debout, hein, excuse-moi, hein, c'est parce que cette histoire-là, il commence à très très longtemps de ça, hein. Nous parle là d'un temps que les jeunes de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il n'est pas grave parce qu'il y a là pour maman 20 ans, hein. Donc du coup, l'histoire de l'habitat lui-même commence à très 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 longtemps, hein. Nous parle d'un temps où, dans la période préhistorique, la période de l'âge de fer, l'âge du feu, tout ça, vous avez connu ça, hein? Et bien cette période-là, il avait à un moment donné un homme, vous connaissez la théorie de Darwin, hein? Tout le monde connaît ça, et bien ce personnage-là, là, il était marche à quatre pattes, après il a commencé à se mettre un petit peu debout, il a commencé à mettre la tête en haut, et quand il a mis la tête en haut, il a commencé à marcher debout, il y avait un problème parce que il a gagné des coups de soleil. Ouais. L'Homo erectus avait des coups de soleil. Et la première maison qu'il a trouvée pour en dessous, elle était très simple. Hein, c'était la maison à l'état naturel, la plus simple des maisons. Une branche de bois sur son tête. Ouais, l'Homo erectus avait inventé le parasol. Ouais, parce que c'était pas vraiment la pluie qu'il y avait peur, hein, mais c'était plutôt du soleil, parce que l'Homo erectus il avait des poils dessus son bras, dessus son corps, et de l'autre il passe comme s'il fallait songer son corps. Donc du coup de l'autre il passe, il glisse, donc il n'avait pas trop peur, ça, il avait peur du soleil. Donc il a créé sa première maison. Une fois, un peu de monde dit comme ça que l'Homo erectus avait un bras plus gros que l'autre, parce qu'à force de porter son feuille de bois sur son tête comme ça, il y avait le bras très gros, et après à un moment donné, il grossit son bras, il fatigue son bras, il pose la feuille à terre, et au fil des jours, à force de poser des feuilles par terre, ces feuilles-là, vues de loin en passant vite, elles ressemblent à une maison en paille. Et après, de feu la prend le temps, parce que quand on arrive à l'âge du feu, eh ben, il a oublié, il ne fallait pas dire qu'il ne fallait pas mettre de feu dans la case. Il allume son feu dedans, le feu la prend. Il a construit une maison en bois. Et après, plus tard, des années plus tard, il a construit des maisons en béton. Mais ça, il fait penser à ça, quelque chose, ça, non? Qui ne connaît pas ici l'histoire des 3 petits cochons? La maison en paille, la maison en bois, et après la maison en béton. Après, il y a le loup aussi. Mais le loup, c'est pure fiction, ça l'a inventé, fait dormir maille le soir, mais c'est pas le problème. Le loup, c'était pas lui vraiment le problème. La maison en paille, c'était parce que nos anciens avaient peur du cyclone, surtout à La Réunion, qui souffle à 210 km/h de vent cyclonique ici. Et après aussi, quand il est arrivé avec sa maison en bois, il avait peur des termites, parce que La Réunion l'a infesté de termites. Et puis après, il est parti dans une maison en béton. Et dans la maison en béton, eh ben, il a senti en sécurité. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de la maison de demain. Je ne veux pas dire que la maison de demain sera forcément une maison en béton, mais soit une maison solide. Parce que quand on a un certain âge, hein, comme monsieur Tala dit moi comme ça, que le senior commence à 50 ans, il m'a dit Tino aussi, il avait tort parce qu'il a dit que la vie commence à 60 ans. Non, maintenant, la vie commence à 50 ans. Et à partir de 50 ans, là, on n'a plus envie dans sa maison de s'occuper de beaucoup de choses qui ne vont pas dans la maison. On a envie de rester dans une maison et de jouir de la vie tous les jours. Et pour ça, il faut que la maison, c'est une maison qu'on n'a plus besoin d'entretenir. Il ne faut pas qu'à 50 ans ou à 60 ans, on va sous l'évier pour aller changer un joint. Hein? Non, il faut que tout fonctionne très très bien. Et c'est ça la maison de demain. Et c'est ça la maison que nous, tous les jours, chez Case Créole Construction, on essaie de mettre en place. Parce que quand on investit dans une maison, généralement, c'est pas pour quand on a 60 ans, quand on a 60 ans, généralement, on n'investit plus. On investit quand on a 30 ans, quand on a 35 ans, 40 ans maximum. Parce que bien entendu, c'est à ce moment-là que le banquier prête de l'argent. Hein? Tout le monde connaît ça. Hein? Prête pas aux vieux, malheureusement. Hein? Donc, du coup, quand on investit et qu'on a 40 ans, on n'a pas les mêmes idées en tête, on ne pense pas que nous aussi on va vieillir et que demain on sera dans une maison avec un fonctionnement de vieux
excusez-moi l'expression, plutôt qu'une maison où tout va bien. Alors donc, bien entendu, il y a des cas où il faut après revenir dessus, il faudrait privilégier un système de maison qui fait que il faut penser vieux tout de suite, penser qu'on aura, comme moi maintenant à la goutte, donc du coup, dernièrement, je reste dans une maison à étage, je vais partir dans une maison en rez-de-chaussée parce que l'escalier était plus bon pour moi. Mais même si on fait un escalier, il faut penser à cet escalier-là, privilégier l'escalier droit par exemple, les escaliers qui tournent, parce que ça va être beaucoup moins cher de mettre une machine sur un escalier droit que sur un escalier qui tourne. Par exemple, tous ces petits détails-là font que la maison de demain, il faut la penser maintenant lorsqu'on a investi, qu'on a 30 ans ou 40 ans. En tout cas, nous étions contents d'être là au salon des seniors de la Réunion. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons eu là plusieurs idées, que ce soit pour en service d'habitat, que ce soit pour les vêtements, que ce soit plein de choses pour les seniors. Et donc, nous remercions ces personnes-là, que la pensée à ces personnes âgées, que bien souvent, malheureusement, on l'a un petit peu oublié. Et vraiment, il faut venir visiter et puis garder contact aussi pour connaître un petit peu cosa nena pour aider ces seniors-là à La Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.